Revenir aux origines de la ville de Saint-Dié-des-Vosges, c'est forcément passer par la chapelle Saint-Déodat, un petit édifice religieux situé dans un quartier de la commune au pied de la montagne du Camber. Si les habitants s'appellent des Déodatiens, ils le doivent en effet à Déodat, ce moine irlandais venu évangéliser le territoire. En l'an 669, il crée ici un ermitage. À l'époque, les moines cherchaient des endroits où ils pouvaient trouver du monde déjà et amener justement les gens à s'intéresser à la foi, à retrouver la croyance s'ils l'avaient perdue. Avec ses disciples, Déodat va bâtir d'autres oratoires, mais il ne verra pas la construction de la chapelle qui lui est dédiée, édifiée selon des documents d'archives au XIIe, XIIIe siècle. Le parcours du moine se raconte sur les vitraux qui évoquent tout à la fois la réalité et la légende qui entoure le saint homme. L'institution religieuse prenait certes soin des âmes, mais administrait également le patrimoine forestier et minier du secteur. Déodat a eu deux facettes, si j'ose dire. Et le premier côté, c'est quand il était moine, entre guillemets, évangélisateur, et toutes ces tribulations de part et d'autre des Vosges, puisqu'on le trouve notamment sur le versant alsacien, mais on le trouve également dans la région de Rambervillers, dans la région de Saint-Dié, etc. Et après, j'allais dire, quand ayant pris possession du territoire, il se retrouve à la tête spirituellement et même de façon laïque, si j'ose dire, de la gestion de ce territoire. Il devient alors évêque et bien entendu Childéric II, qui de son côté, l'empereur, lui donne toute latitude pour gérer ce secteur. Et c'est enfin un épisode moins connu sur ce site séculaire. À la fin du XIXe siècle, pendant 10 ans, des carmélites, des religieuses cloîtrées qui suivent une règle de vie très stricte, vont occuper les lieux. On voit très bien que derrière, il y avait un bâtiment. Ici, vous aviez un mur, un porche d'entrée qui n'existe plus. Et que vous avez une aile ici qui est perpendiculaire avec un clocheton qui n'existe plus. Elles fabriquaient des hosties, elles faisaient leur petit jardin, elles priaient toute la journée, etc. Se couchaient à 11h du soir. Bon, il n'y avait qu'une seule chaise dans tout le monastère, puisque selon la règle de Sainte Thérèse d'Avila, elles s'asseyaient sur leurs talons, entre guillemets. Et bien entendu, leur mode de vie, était quand même quelque chose que beaucoup admiraient. Les passionnés d'histoire de la Société philomathique vosgienne veillent sur la chapelle Saint-Déodat, un patrimoine à découvrir qui sait cet été.